Ben allez, c'est parti, on y va, on secoue une jambe. On peut y aller de bon cœur, hein. Si ça claque un peu, c'est pas grave. Hein. C'est comme si on jetait de l'eau qui était sur le pied. En même temps, ça travaille un petit peu le déséquilibre, gestion du déséquilibre. On change de côté. Et circuler les liquides du corps, le sang, la lymphe. Et les bras. Voilà, on y va de bon cœur. Sur les côtés. Devant. En haut. Et on revient en bas. Et on relâche. Bras sur la ligne d'épaule, paume à la terre. Et là, on part en rotation. Pouce vers le ciel et vers l'arrière. Ok, et les pouces, c'est comme s'ils voulaient continuer à tourner. On est dans cette intention-là. On vient mettre un petit peu en tension tous les fascias du bras et de l'épaule. On repart dans l'autre sens. Et à nouveau, paume au ciel. Et on continue. Là, on a les épaules qui s'enroulent vers l'avant, c'est normal. On essaie de garder les coudes en tension, tendus jusqu'au bout des doigts. On repart. On allonge. C'est comme si j'avais quelqu'un qui tirait de chaque côté sur mes deux bras. Ça va les épaules? Ouais, ça souffle. On relâche. On fait petit mouvement de détente. J'enroule la tête de l'humérus vers l'avant. Je fais glisser l'omoplate sur la cage thoracique. En alterné. Je vais vers l'arrière, toujours en alterné. Beaucoup de douceur, pas de force dans le mouvement. Tous les mouvements qu'on fait, on essaye de mettre le minimum de force. Et là, on va faire flexion du buste vers l'avant. J'allonge le dos, je mets le fil au sommet du crâne. J'active un peu périnée, plancher pelvien transverse. Donc, aspire un petit peu le ventre entre pubis et nombril. Et là, je me fléchis, les genoux sont déverrouillés. Pied largeur de bassin. Je mets mon intention au niveau de la flexion de mes hanches. Je ne descends pas trop bas, hein, juste parallèle au sol, ça suffit et je remonte. Voilà, tu y vas tout doucement. Si tu veux moins descendre, t'arrêter là, c'est possible. Les amplitudes, vraiment, vous gérez les amplitudes. Vous choisissez les amplitudes. Moi, je donne l'amplitude complète, mais après, si vous avez envie de faire un mouvement incomplet, au niveau de l'amplitude, vous pouvez le faire tout petit si vous voulez. On se concentre bien dans ce qui se passe dans les hanches et dans le ventre, dans le bas du ventre. À chaque fois que je fléchis mon buste, je viens presser au niveau du bas du ventre. Je viens activer les liquides aussi dans cette partie-là du ventre. Et au niveau des aines. Ça peut donner chaud.
Je me redresse. Et là, on va faire des fentes avant croisées. Donc, c'est simplement, je mets un pied devant l'autre, je viens le croiser, je fais un petit pas et après, je fléchis les deux jambes. Je fléchis mes deux genoux et mes deux hanches. Je reviens à ma place et je pars de l'autre côté. Je tiens un petit peu le haut du corps. On vient activer aussi tout le réseau lymphatique dans les jambes, notamment sur la partie interne. Il y a beaucoup de circuits lymphatiques sur la partie interne des jambes. Là, on vient presser, fléchir. Ça fait un mouvement de pompe. Ok, on fait une pause. On va monter les deux bras en extension, joindre les doigts ensemble. Et ensuite, on va chercher loin sur les côtés et on va joindre les deux mains derrière les fesses en faisant toucher les doigts des deux mains. Et on repart. Pas de force dans les épaules, c'est tout doux. On lâche bien les épaules. Et on relâche. Là, on va se mettre les pieds 2 fois largeur d'épaule. On fléchit les genoux. D'accord, bassin entre les deux pieds. Hein. Je ne suis pas les fesses en arrière, ni le pubis qui pousse vers l'avant. Je suis vraiment au milieu de mes deux pieds. Les genoux sont déverrouillés. Et là, je vais faire une torsion du buste. Donc, mon bassin, il reste dans l'axe de mes pieds. Il ne tourne pas. C'est que mes épaules. Et là, je vais venir chercher avec la main opposée à la jambe, la cuisse. Et avec cette main-là, l'autre fesse. Donc, je viens vraiment créer une torsion. Et je viens me pencher légèrement vers l'avant, fléchir un petit peu le haut du corps vers l'avant. Et je fais pareil de l'autre côté. Ça va? Faites-le tranquille, hein. Vous pouvez ralentir le mouvement si vous voulez. Si c'est trop rapide pour vous, là, ce matin. Là, c'est quand même 4e matinée du jeûne, hein, donc c'est normal d'être un peu fatigué.
Donc je peux fléchir mon haut du corps sur le côté, là sur mon bassin. Mais mon dos, il n'est pas rond, il est long. C'est comme si j'avais encore mon fil qui tirait ma tête là-haut. On revient au centre et là on va repartir. Et on va faire la même chose, sauf que on va faire 1, 2 de chaque côté. 2 petits mouvements, un peu dynamiques. On va chercher à essorer un peu plus les organes. Ça peut craquer au niveau de la colonne. Je viens d'un côté et je refais un petit mouvement avant de repartir de l'autre côté. C'est bien tonique avec le haut du corps. Et on relâche. On ramène les pieds large au bassin, toujours les genoux déverrouillés. Là, on va venir se faire un câlin à soi-même en attrapant le bord des omoplates, le bord interne des omoplates. Et après, on ouvre et on va croiser les bras, plier les coudes et poser les bras dans les lombaires. Et on change de côté devant. Il y a très peu de force musculaire. Quand je croise mes bras devant, je viens poser mes bras sur ma poitrine. C'est bien détendu. S'il y a besoin de faire des pauses, vous les faites. On relâche. On va refaire toute la série, mais de manière plus courte. On va balayer un petit peu tout ce qu'on a fait là. On recommence, je me mets sur un pied, je secoue. Je relâche bien hanche, genou, cheville, pied. Je change. Les bras. Côté. Devant. En haut. Devant, on descend vers l'avant. Et sur les côtés en bas. Relâche. Bras sur la ligne d'épaule, paume à la terre. Et j'emmène les pouces vers le ciel. Paume de main vers le ciel. Allonge de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Pivote à nouveau dans l'autre sens. Rotation interne des épaules. Allonge. Relâche, petit mouvement de détente, rotation des épaules vers l'avant, on alterne. Relâche bien les bras, les épaules. Et vers l'arrière.
Et là, on va partir avec la flexion du buste vers l'avant, un dos long, j'engage un petit peu transverse périnée, déverrouiller les genoux, pied largeur de bassin, et c'est mes hanches qui font. J'emmène le buste parallèle au sol si je peux, sinon je peux m'arrêter un petit peu plus haut, je peux m'arrêter là, le faire. Ce qui est important, c'est de garder cette intention dans la zone N, des ailes, et du bas du ventre, entre pubis nombril. C'est la zone qu'on vient solliciter, on vient pomper pour activer la circulation de la lymphe, du sang. On vient aussi masser les intestins. Et on peut aussi le faire plus doucement encore si on veut, si on sent qu'on n'a pas trop d'énergie. Ok. Continue avec les petites fentes croisées vers l'avant. Je viens passer mon pied devant, je fais juste un pas, un petit pas, fléchis genou, hanche, redresse et je pars dans l'autre sens. On contrôle bien le mouvement, on contrôle la descente, hein. C'est un mouvement qui est lent. Surtout là, pendant le jeûne, on met de la lenteur dans les mouvements. On lâche bien le haut du corps, les épaules. On enchaîne avec les bras, le haut du corps. Je mets les bras en extension, je monte les bras au-dessus de la tête. Je viens joindre les deux mains, doigt contre doigt. Et je fais la même chose, je fais des arrondis sur les côtés. Je dessine des arcs de cercle avec mes bras sur les côtés et je viens toucher derrière le bassin. Et je repars. Là, on met de l'amplitude dans le mouvement, mais c'est très doux, c'est très lent. Relâche. J'écarte les pieds 2 fois largeur des épaules, fléchis les genoux, centre le bassin entre les deux pieds. Rotation des épaules, la main qui vient sur la cuisse opposée et sur la fesse opposée avec la deuxième main. Petite flexion du haut du corps avec un dos long. Et je pars de l'autre côté. Donc les genoux sont déverrouillés, légèrement fléchis. Je viens essorer le ventre, la cage thoracique, tout le bas de la cage thoracique et toute la zone abdominale.
des petits temps de pause, vous les prenez. Et là, on va enchaîner avec 1, 2, 1, 2, petits mouvements dynamiques. Ça se passe dans la taille. On sent qu'il y a la température qui monte au niveau du ventre. Hein. Ça active aussi le feu. Dans toute la taille, il fait plus chaud, on sent la chaleur. On relâche. Et là, on va faire le câlin. Attrape bord interne des omoplates. Emmène les bras dans le dos, plie les coudes, pose les bras dans le creux lombaire. Les genoux sont toujours déverrouillés. Les pieds largeur de bassin. Et je mets à chaque fois le bras opposé à celui qui était dessus, il passe en dessous. Et inversement, au niveau de l'avant du corps. Derrière, je peux croiser si je veux. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Surtout devant. Et on relâche et on vient s'asseoir sur le tapis. On va se mettre en tailleur. Si vous avez besoin de mettre quelque chose sous les fesses parce que ça tire un peu trop dans les hanches et dans le bas du dos, vous mettez un petit zafou, un petit coussin de yoga ou un tapis roulé pour vous surélever au niveau du bassin. Ça vous serait moins en tension. Et sinon, on peut rester comme ça. Et là, on va faire le mouvement du roseau. Donc, le mouvement du roseau, je viens mettre mes mains juste derrière sur les côtés, ici. Les doigts posés sur les doigts au sol. J'enroule la tête et le dos vers l'avant. Et là, je vais partir du côté gauche. Je vais dessiner un arc de cercle avec le haut du corps. Je passe par l'arrière et je reviens du côté droit. Et après, je repars à droite. Je passe en arrière et je repars à gauche. Et à chaque fois, je change de côté quand je repars. Puis si j'ai envie, on peut mettre la respiration. Donc la respiration, ça va donner ça. Je pars en arrière, j'inspire. Et j'expire quand je reviens vers l'avant. Et je fais ça avec le nez. Et je suis toute détendue. Je mets beaucoup de relâchement dans ce mouvement du roseau. Et pour décroiser et changer le croisement des jambes dans le tailleur, on va faire une petite roulade en arrière. On décroise, on recroise. Moi, je le fais. Et on repart. On part à gauche, à l'arrière, à droite.
relâche bien la tête avec le haut du corps hein, quand on vient devant et sur le côté. On tire la tête simplement quand on va vers l'arrière. Et là, on arrête le mouvement. On vient mettre les deux pieds à plat au sol, les genoux fléchis. Je viens croiser un genou sur l'autre. Et là, je pars sur le côté. Au niveau des amplitudes, je peux aussi ne pas aller jusqu'au sol si je veux, si je me sens pas. Donc, en faisant ce mouvement, on a tendance un peu à avancer le bassin vers les pieds. On vient s'appuyer sur les mains, on décolle le bassin, on le recule et on repart dans le mouvement. Si j'ai envie, je peux rester d'un côté ou de l'autre. Si ça me fait du bien, que ça vient étirer le fessier, le bas du dos. En plus d'aller essorer les organes, essorer aussi tout le système lymphatique. Je viens décroiser et changer de côté. C'est l'autre qui est croisé dessus. Si vous avez envie de faire une pause entre les deux mouvements, vous pouvez prendre quelques instants. Centre. Je viens m'asseoir, je suis toujours en appui sur mes mains, je laisse mes jambes étendues au sol et là je vais faire des petites rotations internes et externes de hanches pour relâcher un petit peu les jambes. Alors on va rester assise en L. C'est normal quand ça craque. Ça peut surprendre mais c'est normal. Et là, on va pivoter à nouveau les épaules, poser les mains du côté où on est et changer. On continue à essorer. Non. Les fesses, il ne faut pas qu'elles décollent justement. Alors après, quand on est un petit peu raide au niveau de la chaîne postérieure, des ischio-jambiers, des fessiers, ça peut être plus compliqué. On peut ouvrir un peu plus le haut du corps, c'est-à-dire être un petit peu plus vers l'arrière, si on sent que c'est trop difficile de faire le mouvement, ou mettre quelque chose sous les fesses pour que ce soit plus facile. Rouler le tapis sous les fesses ou mettre un petit coussin de yoga.
Et maintenant, on va faire la queue de vache. On est à quatre pattes. Les mains sont un peu en avant par rapport à vos épaules. Et là, vous allez venir croiser une jambe par-dessus l'autre ou soit par derrière si c'est plus simple pour vous, soit par l'avant si vous avez envie. Et là, on reste jambes croisées, on vient emmener le bassin vers l'arrière. Je fléchis le buste et les hanches. Et après, je me redresse, j'emmène la poitrine entre les mains et je viens pivoter mon bassin du côté de ma jambe qui est derrière au niveau du croisement. Et à nouveau, je repars en arrière. Bassin en direction des talons. Allonge le dos et les bras. Je reviens, poitrine en direction des mains. Pivote bassin sur le côté. S'il y a besoin de faire une pause, vous la prenez. Si c'est un peu trop fatigant pour vous, là, vous faites des petites pauses. On continue. Si vous réussissez à poser le bassin quasiment au niveau du talon, bah, c'est bien. Sinon, c'est pas grave. Et là, on va changer de côté. Je décroise mes jambes et je vais les recroiser dans l'autre sens. Et on est reparti. On emmène le bassin vers l'arrière, allonge les bras et le buste. Et ramène le buste à nouveau vers l'avant avec le bassin. Torsion du bassin sur le côté de la jambe qui est derrière. Repart bassin vers l'arrière. Beaucoup de détente, minimum d'effort. Le seul effort qu'on fait, c'est quand on est vers l'avant, qu'on s'appuie un petit peu sur les bras. Ça travaille un peu dans les épaules. Mais sinon, là, quand on est bassin vers l'arrière, on en profite vraiment pour se relâcher. On peut arrêter le mouvement, décroiser la jambe, venir s'asseoir. On va mettre les mains de chaque côté des jambes, les genoux fléchis, les hanches fléchies. Et là, on va les rouler sur le dos, vraiment faire la boule. Essayer de rouler, faire rouler toute la colonne vertébrale sur le tapis. Il n'y a pas d'élan avec les jambes, c'est vraiment les abdos. Je suis dans mon ventre. Mon buste est un peu fléchi, enroulé vers l'avant. Je contracte le ventre. Si c'est difficile, vous pouvez faire ce petit mouvement de rétroversion, antéversion du bassin pour mobiliser les lombaires et le sacrum avec le bassin avant de faire la boule. Ça vient juste préparer, délier un petit peu toutes les articulations à ce niveau-là. Et derrière, ça va vous permettre de mieux rouler pour faire la boule.
automassage de la colonne vertébrale. Et là maintenant, vous allez vous allonger sur le dos. Et on va mettre les deux bras et les deux jambes vers le ciel. Et là, on va venir secouer les 4 membres. Ça fait plier les genoux légèrement, ou beaucoup si on n'a pas trop de mobilité. L'idée, c'est de ne pas mettre des tensions au niveau des aines, des hanches et des quadris. Donc, on ramène un peu les cuisses vers soi. Les genoux sont pliés et on peut travailler comme ça pour être relâché. Vous ramenez genoux, poitrine. Vous restez juste en boule. On va lâcher un petit peu. Vous remettez encore une fois les jambes et les bras vers le ciel. On secoue. Tremblement de terre. Petite vibration. Je ramène mes genoux à la poitrine, en direction de ma poitrine. Là, je vais inspirer. Et au moment où j'expire, je ramène mes genoux vers ma poitrine et j'appuie sur mes tibias en ramenant et je souffle. Inspire, relâche légèrement. Et souffle par le nez. Et là, ramène les genoux vers la poitrine. Ramène. Viens fermer les cuisses sur le haut du corps. Décolle le haut du dos et la tête. Je vais même passer la tête entre les deux genoux. Et après, expire, je repose le haut du dos et la tête. J'ouvre légèrement les cuisses par rapport au buste. Et une dernière fois. Inspire et souffle, ramène les cuisses vers la poitrine. Ramène, viens fermer, viens te mettre en boule, décolle la tête, le haut du dos, mets la tête entre les deux jambes. Et relâche tout au sol. Viens poser un pied puis l'autre au sol. Déplie le genou, déplie le deuxième genou, pose les deux jambes au sol. Les bras posés de chaque côté en ouverture, paume vers le ciel. Tu peux fermer les yeux et accueillir tous les mouvements qu'on a faits, toutes les sensations. Et puis si j'ai envie de faire un mouvement que le corps me demande, je le fais. Et je peux rouler sur un côté pour venir m'asseoir. Et je vous remercie. Et on te remercie. Merci.